Salut le Châtillon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Lily, une élève en situation de dyslexie justement pour nous parler de ce sujet, pour nous parler de ses études et pour parler des solutions bien sûr qui pourraient être apportées pour ses études, que ce soit en termes administratifs et matériels. C'est parti. Bonjour Lily, merci de nous accorder cette interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Moi, c'est Lily, j'ai 19 ans, je suis dyslexique, je suis en histoire de l'art Ouais. actuelle, j'ai déjà fait 1 an de licence de psycho. Quels sont les moyens mis en place pour toi pour t'aider dans ce parcours justement? Donc, j'ai fait un bilan orthophoniste, donc moi j'ai fait de l'orthophonie jusqu'à ma 4e, 3e déjà. Donc avec son orthophoniste, elle a eu un bilan de selon elle tout ce qui serait bien de mettre en place pour m'accompagner dans mon parcours scolaire. Et après avoir monté ce dossier-là, on le donne à l'administration. Et elle est censée en parler avec les professeurs qu'on a en cours. Et après avoir fait ce bilan ortho, il faut qu'on passe notre dossier au pôle handicap. Après, on va voir un médecin de la fac. Et ce médecin de la fac va dire moi, apparemment, on m'a dit qu'il fallait ça, que tu tout ça, ça. D'accord. Donc les aménagements dépendent vraiment, si j'ai bien compris, du dossier administratif qui est préparé en amont. Et justement, qu'est-ce qui pourrait améliorer les démarches pour obtenir des aménagements? Peut-être à la préfecture, je sais qu'il y a toujours une petite phrase sans « Ah, si vous avez quelqu'un de quoi, allez vous adresser à cette personne », mais généralement, je trouve que c'est un peu flou. Même si, en règle générale, je trouve que les accompagnants sont toujours sympas et tout, mais peut-être plus dire aux gens que les informations essentielles, que vous avez le droit à ça, que c'est normal. Et sinon, donc tu parlais d'aménagement comme quoi les fautes ne devraient pas être comptées dans tes études, les fautes d'orthographe, aussi que tu écris sur papier et pas sur ordinateur. Est-ce que tu as d'autres aménagements concrets comme ça à nous donner? Alors à la fac, par exemple, moi j'ai une preneuse de notes, c'est-à-dire qu'il y a une personne de ma licence qui a dit bah moi je bien, c'est rémunéré par la fac. Okay. Donc en fait toutes les semaines elle va m'envoyer ses cours et la fac en contrepartie, c'est une personne qui a travaillé au Crous ou quoi, elle va avoir une rémunération. J'ai ça, j'ai donc un tiers-temps, j'ai plus de temps aux épreuves. Après, j'ai aussi vu que je compose sur ordinateur pour les partiels. J'ai vu que en fait, la compensation on va dire au fait qu'ils prennent en compte mes fautes d'orthographe, mais donc je compose sur ordinateur, comme ça j'ai un logiciel qui me permet de revenir sur mes fautes d'orthographe. Okay. Ça, c'est intéressant. C'est assez cool. Ok, est-ce que tu aurais peut-être d'autres aménagements à proposer pour toi et peut-être pour d'autres personnes en situation de dyslexie dans leurs études? Moi en tout cas, je sais que ça me convient et j'ai pas besoin de plus. Après, ça dépend des gens. Je sais que j'ai rencontré des personnes dyslexiques qui avaient besoin qu'on leur lise la consigne pour mieux comprendre les choses ou quoi. Donc, après, je pense que c'est pour ça que l'aménagement il est propre à la personne. Moi, je sais que tout ce qui a été mis à l'heure actuelle me convient. Après, je pense aussi c'est selon la dyslexie des gens. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview, Lily. Merci. Et voilà donc pour cette interview avec Lily. Nous espérons que vous aurez appris des choses sur les études d'une personne en situation de dyslexie et les aménagements possibles. En tout cas, si vous aussi vous portez ce trouble ou même un autre type de handicap, vous pouvez vous adresser au bureau de la vie des étudiants en situation de handicap qui est différent selon votre faculté. Et donc, vous pourrez obtenir tous les aménagements nécessaires, mais sachez que ces aménagements doivent être demandés en tout début d'année. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'Université de Lille. À bientôt sur le Châtillon.